Salam la famille, c'est Teaser. On se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, le JT des Fennecs. À chaque fin de semaine, on fait une vidéo, le JT des Fennecs, pour retracer l'actualité de la semaine chez les joueurs algériens et de l'équipe nationale. Et on va commencer par la première news qu'on a eue cette semaine, une très bonne nouvelle. Mehdi Zéphane revient en Ligue 1 après s'être perdu en Russie puis en Turquie. Il revient dans un bon club de Ligue 1, Clermont, qui joue le maintien. Mehdi Zéphane, c'est clairement une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe nationale. Il va apporter une alternative à Benayada, à Attar et Zeddaka. On sait que Zeddaka et Youssef Attal sont en concurrence et Benayada et Zéphane sont dans une autre concurrence car Belmadi veut deux profils différents au poste de latéral droit. Un profil plus défensif, donc Benayada et Zéphane, et un profil plus offensif, donc Hakim Zeddaka et Youssef Attal. Donc bonne nouvelle pour Mehdi Zéphane qui signe à Clermont jusqu'en 2025. Une vague de binationaux serait en route vers l'équipe d'Algérie et un retour, donc celui d'Andy Delors. Jamel Belmadi a quasiment acté le retour d'Andy Delors au mois de septembre. Il y a une envie de Oussem Aouar de rejoindre les Fennecs, mais pour le moment, il n'a pas entamé la procédure de changement de nationalité sportive. Oussem Aouar qui a son passeport, donc il ne manque plus qu'à changer sa nationalité sportive pour être au rassemblement du mois de septembre. Et ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas le faire, ça, on ne sait pas. Aït Nouri, après une longue réflexion, aurait dit oui à l'équipe nationale algérienne et ce qui sera là au mois de septembre, en espérant que la France ne va pas essayer de le shipper à l'Algérie, mais normalement Aït Nouri sera dans la liste du mois de septembre, tout comme Yacine Adli qui vient de signer à l'AC Milan. Yacine Adli, c'est une bonne recrue pour le milieu de terrain comme Oussem Aouar. Il y a Aït Nouri pour venir concurrencer Rami Ben Sebaini et Andy Delors, le numéro 9 qui sera sûrement titulaire lors des prochains matchs de la sélection nationale. Ces derniers jours, il y a aussi eu des rumeurs sur Michael Olise de Crystal Palace, donc très bon joueur. Je me suis renseigné sur son cas. C'est sa mère qui a un problème administratif à régler sur ses papiers algériens. Ensuite, Olysée pourra faire le passeport. Je dis bien si il vient, car ce n'est pas sûr qu'il vient. Pour moi, ce ne sont que des rumeurs et le joueur ne devrait pas être au rassemblement au mois de septembre car il n'a pas son passeport. Sa mère doit régler des problèmes administratifs pour qu'Olysée fasse son passeport. Il a refusé le Nigeria 2 fois, il a refusé l'Angleterre une fois. C'est soit il attend l'équipe de France ou soit il attend l'équipe d'Algérie, mais ça serait un très beau renfort s'il venait à rejoindre les Fennecs en doublure de Riyad Mahrez. On a vu qu'Olysée, ce que ça donne contre les défenseurs de Première Ligue. Olysée, c'est très très fort et ça peut nous assurer la relève de Riyad Mahrez pour la sélection algérienne. Ryan Cherki a été contacté par la FAF. Il ne serait pas contre l'idée de rejoindre les Fennecs, mais il a demandé un temps de réflexion. Donc sera-t-il là au mois de septembre? Moi je pense que si Cherki dit oui, il faut vite l'appeler au mois de septembre pour le bloquer le temps qu'il explose en club, car pour le moment si Adam Ounas ne se blesse pas, c'est meilleur que Cherki car Adam Ounas a prouvé. Cherki, faut qu'il ait du temps de jeu avec Lyon ou avec un autre club avant de prétendre à une place de titulaire en équipe nationale, même si Riyad Mahrez à son poste, ou alors en doublure le temps qu'il explose dans un gros club européen et qu'il devienne titulaire avec l'équipe d'Algérie. Mais Cherki, c'est le binationaux que j'aimerais le plus voir sous les couleurs de l'équipe nationale. C'est le joueur qui a le plus de potentiel. Le Real Madrid le voulait. Est-ce qu'il va signer cet été ou pas? Je ne pense pas. Je pense qu'il va encore faire une saison à Lyon avant de signer dans un gros club européen, en espérant qu'il explose tout en jouant avec l'équipe nationale algérienne et non celle de la France. Concernant le recours déposé par la fédération algérienne, Salah Bey Aboud a pris la parole jeudi pour dire que la fédération algérienne n'avait toujours pas eu de réponse de la FIFA. Beaucoup de rumeurs ont dit que la réponse devrait arriver fin juin, début juillet. La FIFA, le dossier arrive à échéance au sein de la FIFA. La FIFA devra donc bientôt prendre la parole. Je vous relaye certaines rumeurs, mais ce qui est officiel, c'est que la FIFA n'a toujours pas donné de réponse
Donc la FIFA est encore en réflexion concernant le recours algérien. Est-ce que l'Algérie aura gain de cause ou pas? En tout cas, Inch'Allah, l'Algérie a gain de cause et que l'Algérie joue cette Coupe du Monde au Qatar, c'est tout ce que j'espère. Donc c'est la fin de cet épisode du JT des Fennecs hashtag 1. Dites-moi si vous aimez bien ce concept de vidéo, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Dites-moi les binationaux que vous voulez voir en équipe nationale. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour donner de la force. Et moi je vous dis salam la famille, c'était Teaser.